répondant aux besoins multiples en santé, le centre hospitalier Bethesda a inauguré de nouvelles infrastructures le mercredi 8 septembre 2021 en présence de plusieurs personnalités tant religieuses, politiques et administratives. C'est essentiellement un bâtiment ultramoderne aux normes sanitaires internationales qui embellit désormais l'enceinte de cet hôpital. Une morgue moderne avec des meilleurs services d'embaumement clinique, de la mise en bière. Et enfin, une nouvelle salle d'opération en plus d'une salle de réveil, toute plus lumineuse, décorée et plus vaste, permettant ainsi un grand confort pour les patients et des meilleures conditions de travail pour les professionnels de santé. Cette salle d'opération est dotée d'équipements qui permettent d'améliorer la qualité du travail, d'équipements de haute technologie et d'informatisation de la gestion des stocks et des flux logistiques qui relèvent le niveau de technicité de cette nouvelle salle. Une table d'opération ultramoderne, des tables à instruments, un appareil d'anesthésie, des moniteurs multiparamètres, un respirateur de réanimation, une lampe sciatique et bien d'autres. Cette dotation vient essentiellement renforcer les activités des Smile Train, dont le seul objectif est de donner à chaque enfant la chance de sourire. Smile Train est une organisation caritative internationale pour les enfants. Elle soutient une chirurgie de réparation des fentes de façon gratuite et de soins complets des fentes pour les enfants du monde entier. Son modèle durable permet aux professionnels locaux de santé de fournir des soins de fente dans leur propre communauté. En réalité, chaque enfant ayant une fente a besoin de plus qu'une intervention chirurgicale. Nombreux ont également besoin d'orthodontie, d'orthophonie ou d'un soutien nutritionnel. C'est pourquoi, lorsque ces services sont disponibles, Smile Train vise à les fournir à ses patients à travers le monde. Aujourd'hui, grâce à son efficacité, Smile Train a soutenu plus d'un demi-million de chirurgies de fente depuis 1999. Toutes les 5 minutes, le traitement des fentes soutenu par Smile Train aide un enfant dans le besoin à travers le monde. Smile Train est une organisation internationale caritative qui se focalise sur la prise en charge des patients qui présentent des fentes. Nous sommes venus ici, comme vous le savez, pour l'inauguration d'une salle pédiatrique, salle d'opération pédiatrique, qui a été réhabilitée grâce à notre partenariat avec l'organisation Kids Operation. Et le centre hospitalier Bethesda est l'un de nos hôpitaux partenaires avec qui nous travaillons pour la prise en charge complète des fentes. Cet hôpital est un hôpital communautaire, c'est-à-dire un hôpital qui reçoit différents types de malades au niveau de la communauté. Et c'est un hôpital géré par l'église CDK. Ce qui a attiré notre attention, c'est d'abord les infrastructures de l'hôpital, car Smile Train travaille avec des hôpitaux qui ont la capacité d'accueillir des malades qui ont des salles d'opération moyennement acceptables qui peuvent faciliter les chirurgies de fente. Et parmi les critères que nous exigeons pour un hôpital partenaire, le centre hospitalier Bethesda s'est trouvé valable pour recevoir nos services. Et voilà pourquoi nous sommes présents aujourd'hui. Donc nous continuerons à soutenir les enfants et les patients avec fente labiopalatine. Le programme de prise en charge complet inclut la nutrition, l'orthophonie, l'orthodontie, l'accompagnement psychologique. Donc ça, ce sont des aspects jusque-là, surtout l'aspect orthophonie et orthodontie, que nous n'avons pas encore commencé ici en RDC. Et nous tenons commencer ce programme-là chez tous nos partenaires avec qui nous travaillons en RDC.
pour que la prise en charge soit complète et globale. La nouvelle salle d'opération ultramoderne du centre hospitalier Bethesda est une raison de plus pour ces milliers d'enfants avec fente d'espérer sourire un jour. La première intervention dans la nouvelle salle d'opération a eu lieu le vendredi 10 septembre 2021 sous le guide du docteur Obadi, spécialiste en chirurgie plastique. Nous sommes en train de préparer l'enfant Aksanti qui a une fente labio-alvéolaire gauche qui nous est arrivé il y a quelques temps parce qu'il avait un problème de nutrition. Il a été suivi en service de nutrition et chez le pédiatre. Et maintenant, le temps de la chirurgie est arrivé. C'est maintenant que nous sommes en train de le préparer. Aujourd'hui, nous allons réparer la lèvre, on appelle une place de la lèvre. Et puis, l'enfant va être suivi en post-opératoire, puis il va retourner chez lui. Et ensuite, nous allons le suivre pour une autre opération qui va consister à faire une chirurgie de l'alvéole. Bienvenue, nous invitons tous à vous joindre à nous pour continuer à prendre cette opération. Et nous sommes heureux de pouvoir maintenant travailler dans la nouvelle salle qui a été offerte par Smile Train en collaboration avec Kitsoa. Nous sommes heureux d'être avec une forte équipe et nous sommes en train de commencer ce travail en étant dans la joie parce que c'est une nouvelle salle et nous sommes certains que l'intervention va bien se passer. Merci. Alors, pratiquement avant l'intervention, quelles sont les étapes que vous devrez suivre jusqu'à aboutir à sa fin? Comme vous le voyez, avant l'intervention, il y a beaucoup d'étapes. Il y a d'abord une consultation pré-anesthésique, il y a une consultation pédiatrique, et puis nous les chirurgiens, nous allons aussi consulter pour voir si l'enfant est éligible pour l'intervention. Ça, c'est après que l'enfant ait suivi la nutrition. Maintenant, ils sont de préparer l'enfant parce qu'il doit être d'abord intubé, parce que les enfants, comme travailler sur l'aspect oropharyngé, l'enfant doit être intubé pour qu'il ne puisse pas aspirer des sécrétions. C'est le travail que les anesthésistes sont en train de faire maintenant. Et puis après, nous allons venir pour faire la chirurgie. Et puis nous allons laisser cet enfant encore à l'équipe anesthésique pour réveiller l'enfant. Ensuite, l'enfant sera suivi dans la salle de réveil jusqu'à ce qu'il soit complètement réveillé. Et puis nous allons conduire l'enfant à la maman pour le suivi. Cet enfant va aussi être suivi au service. Les signes vitaux doivent être bien mis en compte et puis surveiller la plaie que nous avons opérée pour qu'il n'y ait pas de complications. Et après de complications, nous avons déjà signalé d'office. Après que l'enfant aura été intervenu, quelle sera sa façon de pouvoir l'observer du point de vue de sa nutrition, puisque là, il y aura certainement une plaie sur sa bouche. En fait, médicalement, l'enfant qui a une fente labiale n'a pas beaucoup de problèmes. Néanmoins, dans les heures qui vont suivre, l'enfant peut déjà commencer à téter, comme la tête. Et ensuite, il va commencer à prendre la bouillie comme d'habitude. Il peut utiliser la cuillère. Ou alors aussi téter. Et donc, cet enfant, comme il a déjà 8 mois, il prend seulement les aliments qui sont semi-liquides. C'est facile pour lui de prendre même par une cuillère. Dans la cérémonie inaugurale de ces différentes innovations, des mots de circonstance étaient successivement prononcés, entre autres celui du médecin directeur du CH Bethesda, Dr Steve Kisembo, présentant l'essentiel des travaux réalisés, suivi de la représentante des Smile Train et enfin du vice-président de la CBK. C'est un honneur, mais aussi un privilège de vous accueillir en ce jour si spécial au centre hospitalier Bethesda. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le Dieu Tout-Puissant, initiateur de notre existence, maître des temps et des circonstances, qui continue à nous protéger pendant ces moments difficiles où l'humanité tout entière fait face à la pandémie, à Covid-19. Nous remercions le président et représentant légal de la CBK pour sa confiance placée en l'équipe du conseil de direction de Bethesda
que nous avons la grâce de diriger. Cher Président, pour nous, c'est un honneur de vous accueillir parmi nous à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration. Nous remercions aussi la Division provinciale de la santé pour son accompagnement multidimensionnel à travers la zone de santé de Goma, qui nous permet de mener à bien notre mission, celle de soulager la peine de nos malades en les offrant des soins de qualité. Notre remerciement s'adresse également au directeur du département de santé de la CPK, qui ne ménage aucun effort dans l'accompagnement des proximités du centre hospitalier Bethesda en offrant un appui technique et managérial dans la poursuite de notre plan stratégique. À ce titre, nous citons l'orientation des partenaires et l'accompagnement dans la gestion des projets comme celui qui a conduit à l'obtention des équipements complets de la salle d'opération que nous inaugurons en ces jours. En effet, plus de 2000 cas de chirurgie confondues sont en moyenne effectués chaque année à Bethesda, avec le concours de plusieurs partenaires, notamment le CICR, Smile Train, MSF et maintenant KISS Operating Room. De 2016 à 2020, 12 182 chirurgies ont été réalisées à Bethesda. Certes, avec l'arrivée des chirurgiens, ces chiffres connaîtront encore une croissance dans les jours qui viennent, étant donné l'augmentation de notre plateau technique. Aujourd'hui, je rayonne de joie à la vue de la salle d'opération pédiatrique colorée et de la salle de réveil bien pourvue d'équipements de pointe qui constituent une étape révolutionnaire dans le soin pédiatrique, non seulement en RDC, mais dans l'Afrique en général. Qu'est-ce donc le fardeau de chirurgie? Les hôpitaux sont un endroit troublant, causant de l'anxiété, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Vous conviendrez avec moi que la touche de couleur est thérapeutique, non seulement pour le personnel soignant, mais aussi pour les patients. Environ 1,7 milliard d'enfants dans le monde n'ont pas accès à des soins chirurgicaux de qualité. Notre présence ici aujourd'hui confirme notre engagement à donner la priorité à nos patients les plus jeunes afin qu'eux aussi ne soient pas laissés pour compte pour l'obtention des meilleurs soins de traitement possibles. Qu'est-ce donc Smile Train? Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Smile Train, nous sommes une organisation internationale caritative focalisée sur les enfants qui portent de fente la biopalatine. Et Smile Train donne aux professionnels de santé locaux la formation et les ressources nécessaires pour fournir gratuitement des soins aux patients, des soins complets de la fente aux patients allant de la chirurgie à la nutrition en passant par l'orthophonie, l'orthodontie. Smile Train est en Afrique a des programmes à travers des partenaires dans plus de 40 pays, travaillant avec plus de 254 hôpitaux partenaires depuis 2002. Notre travail est soutenu par des partenaires locaux et internationaux qui croient en notre devise qui est « Changer le monde, un sourire à la fois ». C'est quoi donc une fente labiale ou palatine? La fente labiale ou palatine est une anomalie congénitale qui affecte la capacité de l'enfant à respirer, à manger, à parler et en fin de compte à s'épanouir. En raison des mythes et des idées fausses et non infondées, les enfants sont isolés, stigmatisés et abandonnés ou dans certaines communautés même tués. Il est difficile pour un patient ayant une fente palatine de parler de manière cohérente, ce qui peut conduire à un isolement social.
Toutes ces idées fausses peuvent être évitées avec une bonne information. Avec une détection précoce, le traitement peut être fourni dès l'âge de 3 mois pour la fente labiale et la chirurgie de la fente palatine a lieu à partir de 9 mois à 1 an. En tant que Smile Train, nous nous engageons à faire le voyage avec la famille en leur offrant le confort et le social dont ils ont besoin à chaque étape du processus de soins. Nous rendons gloire à l'Éternel pour avoir permis l'enchèvement de la clinique de l'hôpital où les salles privées ont été construites et équipées. Nous avons été là 1 année et demie maintenant. 1 année et demie passée maintenant pour la pose de la première pierre. Et aujourd'hui, nous avons la joie de venir l'inaugurer. Nous saluons les efforts de chacun ici pour l'accomplissement de la mission, celle de sauver les vies, mais aussi d'amener les âmes perdues à l'Éternel. Que vive la CBK, que vive le département de la santé de la CBK, que vive le centre hospitalier Bethesda. Je vous remercie. À l'occasion, sous les explications du médecin directeur de cet hôpital, une visite guidée avait été effectuée d'abord dans la nouvelle salle d'opération, ensuite dans les nouveaux pavillons de la clinique successivement dédiés par le révérend vice-président de la CBK, Martin Kilumbiro. Cette visite s'était acheminée enfin à la morgue qui était initialement une salle des morts, mais réhabilitée et équipée d'une morgue moderne.